Maître Yarbe ou Ahmed Saleh, de vous présenter le communiqué de presse, d'exposer le communiqué en arabe et en français. Bien sûr que ce communiqué, dans sa version finale, vous sera envoyé par email. Donc, c'est le collège d'avocats de l'État de Mauritanie et c'est son premier communiqué, sans aucune allusion au communiqué numéro 1 précédent. Donc, j'ai dit que compte tenu de l'ampleur ou de la mission que demanderait la représentation de l'État de Mauritanie et des collectivités territoriales et des entités publiques et parapubliques devant les instances judiciaires dans ce qu'on appelle ou désigne communément le dossier de la corruption, l'État de Mauritanie a fait appel à un collège d'avocats qui vient renforcer ceux qui sont déjà en relation avec et ont des conventions judiciaires avec l'État et avec d'autres institutions. Les membres du collège ont accepté de remplir cette mission et d'exercer leur ministère en toute indépendance, loin de tout parti pris, et ce conformément aux règles qui fondent la profession d'avocat et qui gouvernent l'exercice de cette noble profession. Le collège privilégiera plutôt la présence devant les prétoires, devant les allées des palais de justice, plutôt que devant la presse et les médias. Et vous me pardonnerez cette observation. Deuxièmement, le dossier est d'une grande ampleur. Il est fort complexe. Certes, l'enquête parlementaire ou la commission d'enquête parlementaire a mis en relief ses grandes lignes et ses contours, mais il reste nécessaire, au regard de la loi, que la police judiciaire fasse ce qu'on appelle communément une instruction préliminaire qui permettrait aux magistrats, tant le parquet que les juges d'instruction ou les juridictions de jugement, de connaître les faits et de statuer en toute connaissance de cause des faits qui lui sont soumis. Il est actuellement devant le dossier, l'instruction préliminaire est assurée actuellement, comme vous le savez très bien, par la direction de lutte contre les crimes économiques. Troisièmement, nous rappelons que pour cette catégorie de crimes, la loi mauritanienne a prévu la présence d'un pôle d'accusation. L'accusation est faite par 3 magistrats et non par le seul procureur de la République. Nous rappelons aussi qu'il y a un pôle d'instruction qui devra se saisir éventuellement de ce dossier pour l'instruire. Et que c'est là une garantie qui est offerte à ceux qui sont prévenus de tels crimes et délits. Quatrièmement, nous ne pouvons que saluer les soucis que le parquet a manifestés à l'égard de l'observation du délai de garde à vue. Nous n'avons peut-être pas la même lecture que lui de ces délais, mais nous saluons les soucis qu'il habite en essayant de faire observer ces délais de garde à vue et nous osons espérer que cette attitude constituera une rupture définitive avec la pratique qui a été faite en la matière auparavant. C'est-à-dire qu'on pouvait rester indéfiniment en garde à vue devant la police en violation de la loi, ce qui n'a pas été le cas dans ce dossier particulier. Cinquièmement, nous soutenons que la controverse autour de l'immunité dont bénéficierait Monsieur l'ancien président de la République, sur le fondement de l'article 93 de la Constitution, nous soutenons que cette controverse n'a pas sa raison d'être, que les débats autour de cette question aient totalement tranché et qu'à la fin de son mandat, Monsieur le président de la République peut bien être soumis aux procédures d'instruction et de poursuite pénale comme tout autre citoyen. Et donc, que cette immunité est une immunité non pas
accordé à sa personne, mais aux fonctions qu'il exerçait. Et qu'il y a une différence de taille ou une nuance de taille entre les deux. C'est une immunité dont bénéficie la personne du président de la République et non lui en tant que personne nommément désignée. Sixièmement, nous ne pouvons que déplorer le refus de monsieur l'ancien président de la République de répondre aux questions des enquêteurs ayant lui-même soutenu qu'il est tout à fait innocent. Et nous pensons que c'est des réponses qu'il aurait apportées aux enquêteurs pourraient très bien conforter cette innocence.